Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour poursuivre les guidances du mois de décembre. Alors, il nous reste 5 signes. On y va avec le signe des Verseaux. On continue les amis avec vous, amis Verseaux. Alors, on y va avec, non, on va commencer avec le petit oracle des anges pour voir quelle va être votre énergie. Notre petit message. Et on a pour vous... Ah, incroyable, c'est comme le signe juste avant. Juste avant, le même message est tombé pour les lions. Donc, on a gratitude pour vous. Gratitude qui dit « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » C'est un très joli message pour vous, les amis. Alors, on continue avec l'oracle de la voix de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal, que j'aime beaucoup. Alors, quelle va être votre énergie, amis Verseaux? Alors, on a la double carte, on a lunaire et solaire. Vous êtes tombé sur le sens lunaire. On va voir ce que ça évoque. Alors, lunaire. Pour vous, amis Verseaux. Alors, donc vous avez le côté lunaire qui est tombé. Notre côté lunaire est lié à l'intériorisation, à l'intuition, à la douceur et aux énergies féminines. Cet aspect lunaire nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes et des autres. S'il est assumé, nous devons être des êtres intuitifs qui savent ce qui leur est bénéfique et qui comprennent comment faire pour aider les autres. Grâce à cet aspect lunaire, nous sommes plus conscients de ce qui nous entoure et donc souvent plus proches de la nature. Il n'est pas nécessaire d'être une femme pour développer cet aspect. Il suffit de se mettre à l'écoute de notre intuition, de rester proche de ses ressentis, de s'ouvrir à la douceur et à la compassion. Attention toutefois de bien garder les pieds sur terre pour pouvoir toujours tirer le bon grain de livret dans les messages. Pour pouvoir toujours tirer le bon grain de livret dans les messages que nous recevons et ne pas nous laisser parasiter par toutes sortes d'informations erronées. Voilà les amis. Alors on continue avec mission de vie. On a les démarches écrites qui sont tombées pour vous. C'est marrant, c'est aussi une lune. Donc on va regarder ce que ça évoque, les démarches écrites dans les significations d'Isabelle Serre. Alors, démarche écrite, ça nous dit, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail ou l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, même si cela
peut-être une étape difficile à vivre sur l'instant. Cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Voilà les amis, on y va pour vous, donc pour les énergies amis Verseau générales du mois de décembre. Ouf, ça fait beaucoup d'un coup là. Bon. Je considère que alors, en dos de deck, les amis, on a les deux hommes qui se sont retournés. Alors, ici, l'entreprise, le voyage, le célibataire, l'harmonie, le déménagement, et le séducteur, la maison et le combat. Alors, les amis, alors d'entrée, ça me résonne plus ici au niveau sentimental. D'entrée de jeu, même si on a la carte de la firme qui est tombée et qui nous parle, la firme va nous parler d'entreprendre, de monter son entreprise, de conclusion de contrat aussi. Alors, par contre, pourquoi ça me résonne davantage au niveau amoureux? Parce que, deux raisons, on a déjà la maison, le déménagement en carte centrale, la célibataire, enfin le célibat, le séducteur, et en dos de deck, on a les deux hommes. Au milieu du déménagement, vous avez l'harmonie et la carte 53 qui symbolise le cadeau, les cadeaux. Même si c'est un gâteau de dessiner, ça symbole quand on reçoit un gâteau, derrière il y a les cadeaux. Donc ça peut symboliser une invitation à venir, une fête, voilà, dans tous les cas. Donc ce qui me vient ici, vous avez la carte du combat dans laquelle vous êtes encore, pour certains d'entre vous, actuellement. Vous êtes peut-être en train de devoir batailler suite à la rencontre que certains d'entre vous ont fait avec une personne célibataire à l'occasion d'une soirée où vous avez été invité. Où vous avez été invité. Ou il peut s'agir aussi d'une personne que vous avez rencontrée suite à une soirée, mais où vous avez invité, l'invitation émane de quelqu'un avec qui vous travaillez, pour certains d'entre vous. Ce qui me résonne ici, c'est que
voilà, vous avez rencontré cette personne célibataire. Alors, même si sur la carte de la célibataire, c'est une femme, ça peut aussi bien être un homme. Et je crois que les deux hommes ici ne sont pas, en dos de deck, ne sont pas arrivés par hasard. Je pense que certains d'entre vous ont rencontré ou vont rencontrer quelqu'un qui est libre, mais voilà, ça parlera peut-être davantage à vous, messieurs. Je ne sais pas pourquoi ici, ça me résonne davantage pour vous, messieurs. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez être en couple. Mais cet autre, ça sera un homme. Ça sera un homme et derrière, vous avez... alors peut-être que voilà, vous ne l'aviez pas forcément vu arriver, mais derrière, en dos de deck, vous avez la fleur carnivore qui là va nous parler d'un piège sur lequel vous allez vous retrouver enfermé, piège ici au sens positif. C'est-à-dire que pour moi, vous allez clairement tomber amoureux pour certains, et ça résonnera évidemment pas à tout le monde, j'insiste là-dessus. Il peut s'agir de voilà d'une relation entre deux hommes naissante qui va arriver très prochainement, mais pour laquelle au sein de votre foyer vous allez devoir peut-être combattre pour changer les mentalités au sein de vous-même, au sein de votre famille, je veux dire, pardon. Mais c'est quelque chose qui va vous rendre, qui fait que vous allez être très heureux, hein, puisqu'on a l'harmonie qui est tombée. Et vous allez peut-être d'ailleurs déménager assez rapidement, les amis. Alors, je voudrais quand même, hop là, poursuivre. Alors, on a la destinée qui est tombée et le sournois. Le sournois qui peut parler de manque de franchise. Dans certains cas d'intention malveillante, mais ici c'est pas comme ça que ça me résonne. Je ne le ressens pas comme ça. Et vous avez également l'épée qui est tombée. Et l'action. Donc là, vous êtes à la fin de quelque chose de stérile pour moi. Vous allez certes combattre. Peut-être que certains ont dû ou doivent combattre pour changer les mentalités au sein de leur entourage, que ce soit à la fois familial et professionnel du reste. Hein. Ça peut être dans les deux cas. Et vous allez, bon, même si vous êtes confronté à de la peut-être un peu de mièvrerie de la part de certaines personnes de vos entourages, vous allez actionner positivement et vous allez parvenir à établir la direction que vous voulez. Et vous savez que voilà, c'est la voie que vous avez choisie, en tout cas au niveau relationnel et sentimental. Et vous allez aller dans ce sens-là. Ouais, ça va vous sortir aussi peut-être, vous avez l'équilibre qui est tombé et le cachot. Donc le cachot, c'est vous êtes prisonnier d'une situation que vous avez choisie. Donc voilà, vous avez votre propre libre arbitre et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais vous allez actionner les choses dans le sens en sorte que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre dans cette situation. Vous allez réussir également pour moi à faire justice aussi un petit peu par rapport à cette situation, en ce sens que vous allez réussir à combattre un petit peu, je dirais, les mentalités qui sont un peu
étriqué, je dirais, dans ce contexte-là. Alors, on va compléter avec les 77 d'Aliaské. Alors, les amis Verseaux. Alors, on a la nuit, tout ce qui est caché. Là, ça tombe. Ouais, on a la porte fermée qui vient en lien avec le cachot, pour moi, la spiritualité. Et le lit. C'est quelque chose, vous vivez en ce moment quelque chose qui vous frustre, les amis. Ça vous frustre parce que on a la nuit et la porte, l'enfermement, la prison. Ici, ce qui me résonne comme quelque chose qui vous frustre. À moins, il y a autre chose qui me résonne tout de suite ici. Pour d'autres, il peut s'agir, alors à l'inverse, dans le cadre, toujours dans le même contexte de rencontres liées par le travail, vous avez peut-être été séduit par une personne du même sexe que vous et vous le vivez de façon plutôt négative. Au point de prendre ça comme un combat et d'avoir une attitude un peu méchante un peu envers cette personne qui pourrait vous plonger dans quelque chose, dans un enfermement, mais plutôt psychologique ici. Donc, ça peut résonner à un autre niveau comme ça pour certains d'entre vous. Mais j'aimerais voir comment ça va. Ouais, pour autant, on a la lumière qui est là aussi. Donc, pour moi, c'est plus, et la sérénité en dos de deck. La santé, la sérénité. Pour moi, c'est plus ici, les amis, en lien avec, voilà, c'est à vous de clarifier les choses par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà, pas par rapport aux autres. Vous avez votre propre libre arbitre sur la situation. Quelle que soit la chose qui vous arrive, on vous invite, voilà, à pas tomber peut-être aussi dans le côté sombre, côté occulte, hein, côté quand je dis occulte, c'est pas magie noire là, hein, c'est dans des pensées négatives, à la fois pour vous-même et pour votre entourage. On va quand même poursuivre, les amis. Je vais faire sans transition. On va passer au tirage sentimental. Parce que je vois pas, en tout cas là, ce que je peux vous dire de plus pour ce tirage ici. Alors, on va sortir celle-ci. Alors, au niveau des énergies amoureuses, justement, Verseau.
On a le blocage matériel et financier qui vient de tomber pour vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il est possible, alors c'est pas forcément vous, hein, que la personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer ou que vous avez, avec qui vous êtes depuis très peu de temps, ça peut bloquer parce que peut-être que cette personne se trouve dans une situation délicate au niveau matériel et financier qui fait que en tout cas pour l'instant il y a des blocages. Pour autant, il y a quand même la carte de la vie en commun qui vient de tomber également. Donc, ami Verseau, alors on va quand même regarder ce que concrètement nous dit blocage matériel et financier. Alors, blocage matériel et financier. Tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser, ce qui est insensiblement pareil. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère de ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier, en lien avec vos petits cœurs, soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Les amis, voilà pour la première carte. Alors, vie en commun, elle est tout à la fin, je pense. Voilà. Ça nous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien, et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance quand tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Voilà les amis, donc on continue pour votre tirage amoureux. Alors on a la carte de l'homme seul qui a sauté, donc il peut peut-être faire le lien avec le tirage général précédent, on va voir. Non, elles ne sont pas. Alors, hop.
mais j'en ai deux là. D'accord. En dos de deck, on a la clé de sol. La clé de sol qui va nous parler d'un début, d'un commencement, d'un démarrage d'une histoire. Alors, ce qui me résonne ici, en carte centrale, les amis, vous avez certains sortent pour moi de quelque chose qui les a profondément affectés. Vous êtes peut-être sur la fin d'une histoire. On a deux cartes de consultants qui sont tombées. On a l'homme seul avec l'enfant et la famille ici. Il est possible que vous êtes préoccupé, alors pour certains par le fait de ne plus être en famille. Il y a eu une séparation précédente. Mais je vois aussi une nouvelle, je vois aussi pour certains, vous êtes déjà dans quelque chose de nouveau. Et on vous invite ici à croire en ce qui vous arrive, à croire en la relation. Là, vous avez rencontré quelqu'un récemment pour lequel vous allez apprendre au préalable à communiquer, à échanger ensemble, à parler, à vous renseigner, peut-être mutuellement l'un sur l'autre. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va se finaliser de façon très positive puisqu'on a la rose et on a la carte du lotus. La rose va nous parler ici d'amour, d'une relation positive. Le lotus va nous parler de bien-être, de se sentir voilà, comme un nouveau départ, de se sentir bien avec soi-même du fait de cet amour. Et la famille ici, ce qui me résonne, c'est que voilà, vous allez parvenir à reconstruire peut-être la famille que certains avaient perdue préalablement. Alors, je vais compléter. Ouais, on a l'imprévu. L'imprévu, la paix. Donc, il y a quelque chose de positif au niveau relationnel et sentimental qui vous arrive, les amis. On a la tirelire, bon, qui va nous parler, s'il y avait des blocages financiers au préalable, c'est quelque chose qui va se résorber et qui va peut-être vous amener la sérénité, qui va vous permettre, même si ça va prendre un petit peu de temps, mais qui va vous permettre d'aboutir à la construction et à ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est peut-être retrouver une famille. Et alors, et là on a, oui, l'araignée et les écrits. Et peut-être, ici, ça me résonne comme quelque chose que vous allez contractualiser et tisser. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Et avec la croix ici, ça me parle de... alors ici, elle a pas une, dans ce contexte-là, en tout cas, il n'y a pas de notion. J'y vois, il y a pas, c'est pas la mort. Hein, ne prenez pas peur. J'y vois plutôt quelque chose de qui aurait pu au préalable vous plonger dans une certaine nervosité ou peut-être déception, mais là, ça va s'arrêter pour moi. Ça va s'arrêter parce qu'on a la paix.
et vous allez vivre la rencontre. Pour moi, l'imprévu, ça va être la rencontre d'une nouvelle personne. Si c'est pas déjà arrivé, pour certains, ça va arriver. Ça va arriver et ça va vous sortir d'une période pour vous ramener à, en dos de deck, on a l'équilibre. Donc j'y vois plutôt quelque chose de positif, les amis. Voilà pour ce tirage des énergies amoureuses. N'hésitez pas, toujours pareil, à me dire comment ça résonne en vous, si ça résonne. Ça ne pourra pas, bien sûr, résonner à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous apportera un petit peu de lumière et d'éclaircissement et un petit peu de bonheur, en tout cas. Je vous souhaite à tous et toutes un très, très bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Au revoir.